Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, à l'instar d'autres collègues qui m'ont précédé, je tiens à féliciter le gouvernement pour les prouesses réalisées en termes de mobilisation des recettes. Aujourd'hui, nous avons un budget de 14,6 milliards de dollars. On n'atteignait pas 5 milliards. On ne mobilisait que 300 millions chaque mois. Aujourd'hui, on a atteint spectaculairement ce budget. Vous méritez d'être félicités. Mon intervention à ce stade de débat se situe sur 3 axes. Le gouvernement nous a parlé de la croissance, du taux de croissance. Il en a parlé à la page 10 du document 2 et à la page 10 du document 7 où il parle du taux de croissance de 2,8 et à la fin de l'exercice 2023, on atteint 6,7%. Honorable Président, chers collègues, pendant que nous parlons, et ce taux de croissance est basé essentiellement sur l'industrie extractive, c'est-à-dire sur l'embellie des cours des matières premières. Le gouvernement parle à peine à la page 24 et 30 du document 7, parle à peine de l'agriculture, les petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de l'industrie. Alors que c'est là où 90% de la population évolue dans ce secteur. Nous savons très bien que pour la plupart, je peux dire même 80% de la population congolaise fait l'agriculture. Et la conséquence de la négligence de l'agriculture fait que pendant que nous parlons de l'accroissement du budget, chez moi, à Mbujimaï, on parle de l'accroissement du prix du méca de maïs, qui a quitté de 1500 francs pendant que j'étais la moyenne du prix, était à 1500 pendant mes 12 ans. Aujourd'hui, on en est à 6000 francs, les méca de maïs. Les mêmes pleurs sont ressentis à Kananga, où on dit qu'on est en train de jeter le maïs dans les rivières, dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est rare. Honorable Président, chers collègues, j'aurais souhaité que notre gouvernement s'investisse dans les domaines de l'agriculture, des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, Honorable Président, l'économie congolaise est tenue par les expatriés, pour la plupart. Ce sont eux qui sont importateurs, ce sont eux qui sont dans les banques, ils se sont organisés pour qu'eux soient dans tous les secteurs de la vie. Aujourd'hui, il y a prolifération de supermarchés partout qui entraînent la fermeture des petites boutiques des Congolais. Les magasins des Congolais sont en train de fermer. Pourquoi? Parce que même une aiguille est vendue par les importateurs, les expatriés. Quelle est la politique du gouvernement en cette matière? Les Congolais disparaissent. Et par conséquent, nous avons une économie évasive. Donc, j'aurais demandé que le gouvernement tienne compte de là où les Congolais évoluent à 90%, mais aussi soutenir. J'ai lu quelque part dans un livre où, à l'époque du président Olusegun Obasanjo au Nigeria, il a favorisé certains Nigériens à être des milliardaires. Et c'est le vœu exprimé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais en ce moment ici, les petits commerces tenus par les Congolais est en train de disparaître. J'aurais souhaité que le gouvernement s'investisse
et que les Congolais retrouvent leur place. S'agissant de... Il y a une innovation importante. Je vais dire, notre président Fati a créé un ministère important, le ministère des personnes avec handicap. Mais ce ministère n'a pas d'administration. Les personnes vivant avec handicap qui sont dans les provinces ne savent où aller. Si vous voyez dans le budget, il n'y a pas de crédits importants réservés au ministère des personnes avec handicap. Je plaide donc pour que le gouvernement mette des moyens nécessaires pour que ces personnes qui sont nos compatriotes puissent se retrouver. Honorable Président, chers collègues, j'ai suivi hier cette innovation, ces projets phares du gouvernement de la République, des 145 territoires, où on retrouve pour la toute première fois l'équité. Chaque territoire se retrouve dans la répartition des crédits y réservés. Mais hier, au Makutano, quand je suivais, à Mbujimaï, j'ai suivi l'un des gouverneurs, le gouverneur du Kasai central, dire qu'ils ne sont pas associés à l'exécution de ce projet. Il était surpris que même nous, on n'est pas associés. Les gouverneurs, ce sont les chefs, non seulement qu'ils sont chefs de l'exécutif, mais ils sont chefs de gouvernements provinciaux. Et le gouverneur disait hier qu'il était surpris que dans 3 de ces territoires, on a exécuté le projet. Et ces personnes sont passées par où pour arriver dans les territoires? Si les gouverneurs ne sont pas associés à ces projets, alors qu'il y a des assemblées provinciales qui peuvent contrôler les gouvernements provinciaux. J'aurais souhaité qu'on puisse associer les gouverneurs des provinces. Je vois écrit aux pages 1 et 7 du document 6, un grand titre, ministères provinciaux sectoriels. Mais comment les ministres vont intervenir alors que le chef du gouvernement n'est pas concerné dans les projets? On assistera alors à ce que nous avons vécu chez nous, au projet financé par les FPI, où les ministres n'interviennent que pour couvrir les dégâts causés par certains d'ici de Kinshasa. Donc, nous souhaitons que le gouverneur soit associé à ça. Je ne peux pas terminer en montant ici, j'ai entendu les collègues me dire MIBA. Je ne peux pas terminer mon intervention sans dire que nous allons bientôt terminer cette législature seulement avec des promesses. Honorable Président, je vous demande d'intervenir. Comme vous nous dites de respecter les règlements d'ordre intérieur, c'est à vous que je m'adresse. Intervenez pour moi auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que cette fois-ci, je ne demande pas beaucoup. Je ne demande que 20 millions de dollars. Avec la ministre du portefeuille, mettez à la disposition de l'AMIBA, associez-nous à l'exécution de... Si vous n'êtes pas certain de l'utilisation de cet argent, mais au moins, on peut dire qu'on n'a pas de discours sans l'AMIBA. Qu'est-ce qui bloque? Il y a des crédits, l'année se termine, aucune exécution. Donc, que cette fois-ci, au moins, que vous puissiez faire quelque chose, ne serait-ce que les 20 millions de dollars, nous, députés de la province du Kasai oriental, nous serons associés à l'affectation de ce budget. J'ai dit et je vous remercie. Merci, collègue.